Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Et wow! Non! Ce matin, la chanson qu'on met, oui, c'est pour souligner que cette équipe est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Ils ont battu l'équipe numéro 1 jusqu'à hier, qui était les Bruins de Boston. Non, ils ont clenché les Bruins de Boston 7-4. Ouais! Et c'est maintenant, ce matin, l'équipe numéro 1 de la Ligue nationale de hockey, premier au classement général. On parle des Rangers! Yeah! Les Rangers de New York! « 7-4 contre Boston. Meilleure équipe de la Ligue nationale. Avec Panarin. La première, Zibanejad. Oui, Quick, Jonathan Quick. Igor, Trouba. Yes, Kreider. On va finir. Wheeler. Bonino. Ouais. Même Pitlick, qui était pas assez bon pour Montréal, mais qui a marqué un but hier, qui était le joueur du match. Ben oui! Yes, les Rangers all the way! Oui, c'est cette année, là. On va aller la chercher la coupe, là. Ouais, ça, c'est sûr. Puis en plus, vendredi, on a battu les Frankies de Philadelphie 3-1. À Philadelphie, ouais! Let's go Rangers! Bon, ok, oui. C'est sûr que le Canadien sera la meilleure équipe de la Ligue nationale, on fera jouer la chanson des Canadiens. La même chose pour toutes les autres équipes, hein, en passant, là, qui sont, on parle là il y a Dimon avec ses Sénateurs, il y a aussi Frankie et ses Flyers, et aussi toute une bande, une armée de Mongols avec les Mongols de Montréal. Et également aussi, il y en a-tu d'autres, là, je veux pas l'oublier, mais il y en a quelques-uns d'autres, là, tu sais, qui prennent pour certaines équipes là dans la petite gang, là. Ah, mais là, c'est les Rangers. Ben oui, ça fait chier, oui. Pas fini de vous faire chier. Go Rangers, go! Bon, ok, c'est l'édition du Top 30 qui prend son envol aujourd'hui. Donc, édition du 26 novembre 2023. Depuis 4 semaines, notre numéro 1 est 1066 avec les Suédois Bloodbound. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une 5e semaine de suite? Bon, on va voir ça d'ici la fin de l'émission, ça c'est sûr. 2 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le Top 30. Oui, que vous connaissez quand même assez bien, d'après moi. C'est des groupes allemands. Alors, la 17 là, des groupes de l'Allemagne, c'est maintenant vraiment terminé. Là, on est revenu vraiment un peu à la normale avec le nombre de groupes allemands. Dans le top 30, on est revenu vraiment à la normale, ça c'est sûr. Et puis, c'est ça. Puis moi, j'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui les 10 meilleures chansons selon vos votes qui ont été établis cette semaine via le site de radioquebec.biz, onglet top 30. Et également aussi, c'est ça. On va y aller avec les déceptions et les surprises de la semaine. La chronique nouveauté, bien sûr, Régent Hull va venir faire un tour pour nous parler du Canadien qui a perdu 4-0 hier contre les Kings, mais qui a quand même gagné 2 matchs à San Jose et aussi la première, deux victoires en 25 ans quand même à San Jose, mais ils ont gagné, il faut leur donner. Également aussi la victoire contre les Ducks d'Anaheim et là, le dernier match de leur voyage se termine, c'est mardi ou demain, contre les Blue Jackets à Columbus. Donc, l'équipe de Pierre Paulos, oui, qui a comme joueur Fantagueul.
Alors, c'est ça. Et puis, ça, c'est le prochain match du Tricolore. Nous, on va débuter le tout. Alors, ce groupe-là, c'est la première fois à vie qu'ils ont une chanson dans le top 10. Ici, sur Radio Biz. Fait quoi, c'est la troisième chanson à vie. C'est un groupe de Montréal, bien sûr, avec la leader Maude Théberge, Sanguine Glacialis. Donc, la pièce, elle était quand même en 21e position. Elle monte en 10e position cette semaine. Émuration, yes, Emuration. Donc, c'est le numéro 10 cette semaine sur Radio Biz avec Maude. Yes, très bonne chanson.
Fury of the God avec All for Metal, le numéro 9 cette semaine sur Radio Biz. Numéro 10, on a eu, oui, le groupe québécois Sanguine Glacialis avec Immersion. Donc, vous écoutez le Top 30 depuis 4 semaines. Notre numéro 1 est 1066 avec Bloodbound. Est-ce qu'on y va pour une 5e semaine de suite? Bon, on va savoir ça un petit peu plus tard, effectivement. Mais tout d'abord, voici la chronique de nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Bon, on a 2 chansons qui s'ajoutent, 2 groupes allemands en plus. Alors, effectivement, ces 2 groupes allemands. Le premier, tiens, eux autres, ils ont eu 3-4 chansons à date, quelque chose comme ça. C'est pas un groupe super populaire dans le monde des biz, et je trouve ça dommage parce que c'est un groupe qui est tellement original, un groupe très original qui font vraiment dans le folk metal, le médiéval metal, tu sais, et puis il y a vraiment là des beaux concepts, des beaux concepts qu'on retrouve dans les albums, et même il y a des chants latins et en gaélique aussi qu'on va faire. Tu sais, c'est vraiment là un groupe que j'ai vu live une fois et que j'ai adoré. Je m'attendais à rien d'eux autres, et puis franchement là, depuis 1990 qu'ils roulent leur boss. Premier album, ben ça s'appelle Album 1994. C'est en 94, bien sûr. Et là, ben c'est ça, on arrive avec du nouveau stock. On parle de Subway to Sally, et la pièce c'est Heischlinchi Natch. Ah, une autre chanson pour faire fucker Bob le mardi. Ouais. Donc, c'est Subway to Sally. On va écouter un petit bout. Et c'est vraiment bon, là. Tu sais, c'est vraiment du bon stock, là. C'est vraiment toute une chanson. Personnellement, en tout cas, moi, j'adore. C'est vrai que, oui, effectivement, avec quelqu'un l'autre fois qui m'avait dit que le chanteur ressemble énormément. Il m'a demandé si c'était le même chanteur, celui de In Extremo. Non, c'est pas le même chanteur en passant. C'est un autre, donc c'est ça. Mais oui, il y a une ressemblance, là, franchement, là, entre le chanteur d'In Extremo et Eric Fish. En français, c'est Éric Poisson. Refrain accrocheur en plus. J'adore ça. En tout cas, moi, je suis vendu. J'espère que ce sera pareil pour vous, mais j'ai été vendu ces autres chansons, puis vous m'avez pas aidé, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est HLG Natch avec Subway to Sally. On y va maintenant, chanson numéro 2, oui, cette semaine. Donc, on s'en va dans les précurseurs de l'industrial metal, style Rammstein et ainsi de suite, Dead Stars, c'est ça, dans l'industrial metal, c'est sûr que ça n'a pas commencé avec Rammstein ou avec Icebreaker, là. Ça a commencé avec un autre groupe qui était là bien avant Rammstein, c'est Humph, qui existe quand même depuis 1989, et eux, c'est ça, c'est vraiment là les maîtres du métal industriel, l'industriel métal. C'est un groupe de Brunswick, mais en Allemagne, et non au Nouveau-Brunswick, là, rien à voir avec le Nouveau-Brunswick, mais ils viennent de Brunswick. Donc, c'est ça. C'est de l'industriel métal, on écoute un petit bout. Alles verloren, nicht außer Koren, jüngstes Gericht.
vraiment accrocheur aussi, hein? Un peu comme Subway to Sally, vraiment, là. J'ai hâte de voir le parcours de ces deux chansons-là qui... c'est pas mal du stock de 2024, hein? Ouais. C'est du 2024, là. On est rendu au 2024 dans les nouveautés, là, parce qu'on est quand même rendu... la semaine prochaine, c'est le mois de décembre, déjà. Alors, moi, on dit que ça passe vite. Moi, il me semble, j'ai pas vu le mois... Hey, c'est rare, le mois de novembre a passé vite. Wow, tant mieux. C'est le mois le moins beau de l'année. Donc, c'est ça, c'est Amph. Et le titre, ben aussi, c'est en allemand. Alors, un clin d'œil à Bob pour le faire rusher encore plus. One Die Straditz Schlatsch. Donc, c'est le groupe Amph. J'aime le petit drum à un moment donné qu'il va y avoir dans la chanson. Là. Ça va s'en venir là. Ah, je déteste pas ça. Franchement, là, je suis vraiment content de mes deux chansons à matin. Là. En tout cas, ça sera à vous autres de décider de leur sort. Là. Mais moi, à date, là, c'est du 5 sur 5 les deux. Là. Je fais de la promo. Non, mais en même temps, c'est parce que moi, c'est tellement important parce que mon jugement ne veut... La pire chose que je pourrais faire dans le top 30, là, c'est justement dans le fond, de tricher, OK? De décider le sort. Pas pour me faire... Puis là, je me ferais plaisir, puis on va être non. Sauf que c'est arrivé, là, surtout Subway to Sally, là, OK? Surtout une, là, j'accroche encore à celle-là, là. C'est lequel dont faudrait que j'aille fouiller dans les archives, mais non, elle est même pas dans les... faudrait que j'aille fouiller loin parce que elle n'a même pas été numéro 1 dans le fond, là. Mais il y en a une de Subway to Sally, j'avais triché. Et c'est pour ça, des fois, il y a des chansons, là, que, oui, ça serait le fun, tu sais, que, tiens, jamais numéro 1, pour la mettre numéro 1, pour le trip. Mais sauf que ça me donne pas le pouls des gens. Moi, si vous arrivez puis vous me dites tout, hey, ces deux chansons-là, c'est de la merde, puis on enlève ça. Ben parfait, parce que là, je connais votre orientation. Et moi, c'est surtout ça qui est important. Votre orientation musicale et non sexuelle. Votre orientation musicale, elle est très importante pour moi, pour savoir où ce que je vais. Puis on a toujours fonctionné comme ça depuis 2002 sur Radio Biz. Et c'est ça qui fait que cette radio-là est très écoutée. Ben, c'est justement parce que on essaie autant que possible de faire un melpot du monde qui écoute. Et puis, c'est ça. Si moi, je commence à décider qu'est-ce qui est bon puis qui est pas bon, non, oubliez ça, là. Moi, mes goûts à moi sont pas meilleurs que les goûts de vous autres, là, de n'importe qui écoute en ce moment, là. Donc, c'est ça, tu sais, tu mets tes goûts personnels, il y en a trop qui ont fait ça, et justement, ben, ces radios-là sont mortes aujourd'hui, hein, en passant. Mais, c'est ça. Moi, si je veux, tu sais, moi, si j'arrive, puis moi, je tripe bien raide ces deux chansons-là. OK, parfait. C'est sûr, sont dans mon auto. C'est sûr, ça va jouer souvent dans mon auto. Donc, mais sauf que c'est pas à moi. Je me donne pas ce droit-là d'imposer ça aux gens. Si vous me dites que vous aimez pas ça, si vous me dites que ça mérite une 15e position en moyenne, si vous me dites que ça mérite une 22e, si vous me dites que c'est une 10e position, et même si numéro 1, ben parfait. Moi, je vais suivre ce que vous voulez avoir. Mais bref, c'est ça, c'était surtout ça. Et puis, non, parce que moi, j'ai toujours été intègre là-dessus. On peut bien me reprocher bien des choses dans la vie, mais je suis très intègre avec la radio. Et le jour où je vais débarquer de cette ligne-là, non, oubliez ça, là. Oubliez ça, je vais être out. Tu sais, puis il y aura plus de monde qui va écouter, ça c'est sûr. Tu sais, là, je vais avoir les codes d'écoute, ils vont baisser, puis je vais me demander pourquoi, puis c'est ça, tu sais. Regardez, meilleur exemple. Hey, elle est en 27e position cette semaine. Parasite de November 7. Quand j'ai mis ça, là, cette semaine-là, là, ça est à sa 6e semaine, quand j'ai mis cette chanson-là, je me suis dit, wow! Enfin, ça faisait un bout que November 7 avait eu une toune dans le top 5 parce qu'on en met souvent, puis à part au début, ça a tiré, mais après ça, non. Et là, je me suis dit, voilà, enfin, une chanson qui va bang. Puis tu sais, oui, c'est sûr, c'est un cover de Kiss, c'est Ace Frehley, puis bon. Puis là, j'étais là, j'ai dit ça va marcher, c'est ça. Mais non, gars. Mais imaginez si j'avais décidé que ça aurait été numéro 1. Tu sais, combien de monde aurait dit, mais c'est de la merde, tu sais. Puis après ça, c'est quoi? C'est une radio de merde, puis des animateurs de merde, puis tout est de la merde. Fait que, tu sais, c'est ça l'importance dans tout ça. Tu sais, puis moi, ça me change rien, là. Moi, qu'elle soit 27e ou qu'elle soit 2e, ça change rien pour moi parce que
moi, je vais continuer à l'écouter chez nous, là. Je vais continuer à l'écouter autant que je veux chez moi, puis que je vais l'écouter dans mon auto, puis c'est ça, tu sais. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, effectivement, les deux chansons cette semaine. Chanson numéro 1 de l'Allemagne. Humph. Ouais. When die Standi Schlagt. Ça, c'est la chanson. Chanson numéro 2 de l'Allemagne. Subway to Sally avec... Heischelig Nacht. C'est ça, ouais. Clin d'œil à Bob. Là, il va fucker chien avec ça. Il va fucker chien avec ça. Ouais, je vais m'assurer qu'il prononce, ça c'est certain. Donc, c'était la chronique nouveauté cette semaine sur Radio Biz. Alors, oui, effectivement, deux très bonnes chansons, comme je vous disais tantôt. En tout cas, moi, ça m'allume, là. Donc, je sais pas de votre côté, mais bon, on verra avec les votes cette semaine, là. On verra, ouais. Ah ouais, c'est François Legault. Ah, c'est au bout, hein. On va avoir les Kings de Los Angeles, une équipe de la Ligue nationale cet automne, hein. C'est au bout, ça. Pas en plus, le monde paye pour ça. Ah, c'est-tu le fun? Ah, il est stupide. Tu sais, en tout cas, j'embarque pas là-dedans, je fais pas du métal lourd aujourd'hui. Ah, je sais, puis il y avait pas de métal lourd jeudi. Ah, jeudi, c'était... Alors, j'étais vraiment fatigué. Le métal lourd, après les fêtes, va peut-être avoir un petit changement d'horaire. On est en train de regarder ça, puis on est en train d'ajuster nos flûtes avec stylo à vendre. Peut-être, parce que là, l'idéal, ça serait de faire métal lourd... revenez comme c'était avant, mercredi midi. Sauf que, c'est sûr que, tu sais, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est parce que la veille, tu vas avoir fait stylo, puis là, bang, tout de suite après, le lendemain midi, ouais, je le sais, là, il y a ça, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, sauf que, les sujets vont changer. Les sujets vont changer entre les deux. Tu sais, on va essayer avec Bob le mardi, ça sera un style de conversation. Puis en même temps, on laissera plus place aux personnages, dans le fond. Et c'est ça. Ça me travaille dans la tête. En tout cas, c'est une idée que je lance demain. Je suis en train d'évaluer le tout. Et puis, c'est ça, tu sais. Puis, à moins, c'est parce que là, ça serait trop, là. Il y aurait toujours le vendredi à 20h. Il y aurait ça, mais tu sais, c'est le vendredi. Et puis bon, je connais Bob en plus. Puis bon, c'est sûr, il sort moins qu'avant, là, depuis qu'il était avec sa vieille plotte. Mais, sauf que, je suis pas sûr que ça va y tenter. Puis moi non plus, je pense, tu sais, je vais arriver de Radio X, puis... Tu sais, j'aurais des fois, il y a des fois, j'arrive de la job, puis j'ai juste le temps de venir prendre ma douche chez nous, puis après ça, je m'en vais tout de suite à Radio X, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Donc, en tout cas, on va voir à ça pendant les fêtes, là. J'aimerais ça essayer de trouver quelque chose pour le métal lourd, mais bon, de toute façon, il reste quoi, là? Il reste 2-3 semaines. Après ça, on va être dans les vacances des fêtes. Faut que je trouve une date aussi officielle pour ce qui est du top 150. Et puis, tout ça. Donc... On continue, nous autres, en musique? Ah ouais donc. Numéro 8? Ah ouais donc. Saint Demon, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Load your canyons, yeah!
On passe maintenant à la 7e position cette semaine avec Midnight Party, le party de minuit, yes! Avec Jet Stars sur Radio Biz. Position numéro 7 du Top 30. Merci beaucoup d'être à l'écoute, yes sir. We'll meet up
Yes, ça c'est bon ça, un petit band italien de Lesser Legacy en 6e position, Moonless Night. C'est de l'horror metal. Juste avant, c'était Midnight Party en 7e position avec Dead Stars. On est déjà rendu au top 5 de la semaine. Ben oui, déjà. Ah, déjà, ouais. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est-tu moi ou le mois de novembre a passé vite? Parce qu'à partir de vendredi, on est rendu au mois de décembre, là. Mine de rien, là. L'habitude, c'est toujours long, novembre. Puis c'est vrai que on a été épargné par les grosses averses avec les gros vents, les queues d'ouragans. Il me semble que cette année, les ouragans, ça a été tranquille. Parce que l'habitude, au Québec, on reçoit toujours les queues d'ouragans, puis c'est ce qui va faire que pendant 2-3 jours, on va avoir beaucoup de pluie sans arrêt avec du vent, puis puis là, oups, on a un petit répit pendant quelques temps, puis ça recommence tout de suite après, et puis en même temps aussi, l'été des Indiens, on n'a pas eu tant que ça non plus. Oui, on a eu quand même, peut-être, mais normalement, pour que ça soit l'été des Indiens, il faut que ça soit 3 jours. 3 jours de chaleur après un gel au sol. On n'a pas eu, parce que là, on a notre gel au sol, mais on n'a pas eu encore l'été des Indiens. Là, on annonce de la merde cette semaine, mais je pense que cette année, il n'y en a pas d'été des Indiens, on n'en aura pas. Mais ça n'a pas quand même été si pire, c'est ça. Hier, personne n'en parle de ça. Quand j'étais jeune, on parlait beaucoup de ça. On soulignait cette chanson-là. On avait même des tirs pour cette journée-là. C'était cool. Quand j'étais jeune, c'était cool parce que on avait, c'était comme, là, t'avais fini tes bonbons d'Halloween. Puis là, hop, t'as d'autres bonbons qui arrivent, les tirs de la Sainte-Catherine. Ouais, le 25 novembre, c'était hier, la fête des vieilles filles. Ouais. Donc, c'est ça, je sais pas pourquoi je pense à Bella Gotta. Et puis, ça, c'est Madame Manson. C'est Manson qui nous a mis ça dans la tête, associer Bella Gotta avec vieille fille. Mais, non, mais sérieusement, hier, c'était la fête des vieilles filles. 25 novembre. Donc, et puis, quelle est l'histoire derrière tout ça? Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, c'est faire tomber au 17e siècle, hein, vraiment là dans l'époque d'époque de la Nouvelle-France. Et c'est Marguerite Bourgeois, qui est une sœur, et c'est elle qui va instaurer les écoles ici au Québec, dans le fond, tu sais, dans la secteur Nouvelle-France, là, en Nouvelle-France. C'est elle qui va arriver et qui vient d'ici, là. Elle est née ici, Marguerite Bourgeois, en passant. C'est pas une Française. Et Marguerite Bourgeois, qui est une religieuse, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas créer des écoles ici? Parce que, bon, l'école existe quand même un peu partout dans le monde, et puis, ça prenait des écoles. Et elle, sa façon à elle, c'est sûr que pour attirer les enfants, pour attirer les jeunes Amérindiens, les jeunes enfants tout court, les jeunes Québécois, dans le fond, à l'époque, même si le mot n'existait pas encore, mais pour attirer les jeunes à l'école, parce que c'était pas obligatoire, c'est qu'elle faisait des tirs. Et c'est ce qu'elle a fait à travers le Québec, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait faire des tirs et des petits bonbons, là, c'est ça, une tire, là, tu sais. Et puis, elle faisait une tire, et puis, c'est ça, puis là, c'était pour attirer les jeunes. Donc, de là vient les tirs de la Sainte-Catherine. Et c'est ça, puis c'était pour inciter les jeunes à venir à l'école. Tu viens à l'école, tu vas avoir tu vas pouvoir manger des tirs. Donc, c'était sa façon à elle d'attirer les jeunes à l'école. Pour ce qui est en lien des vieilles filles, on a comme mélangé cette fête-là éventuellement. C'est que toutes les femmes de 25 ans qui n'étaient pas mariées, elles devenaient une vieille fille. Donc ça voulait dire que t'es plus mariable à 25 ans, imagine. T'sais. Les temps ont changé, là, mais à cette époque-là, c'était ça. Et on est arrivé avec le temps, puis on disait ça. Bon, OK, t'es une fille qui a 25 ans, t'as pas encore de mari, t'es pas encore marié, donc tu es une vieille fille. Et c'est ça la fin de la Sainte-Catherine. Là. Sûrement que Sainte-Catherine était une vieille fille, sûrement. Je sais pas, par exemple. Ça faudrait chercher ça, par exemple. Tiens, on va faire une recherche live. On va s'instruire un matin. Ouais. Sainte-Catherine. S-A-U.
Voyons, Sainte-Démone. Sainte-Catherine. Mais là, je ne donne pas la ville de Sainte-Catherine. C'est pas ça que je veux. Sainte-Catherine. Bon. Sainte-Catherine, c'est une ville. Bon, la rue Sainte-Catherine. Bon, il y a tellement de Sainte-Catherine. Laurent Sainte-Catherine. OK, où est-ce que je pourrais prendre ça? OK, la Sainte. Catherine d'Alexis. Ouais, mais là, t'en as plusieurs, là, ouais. Ouais. Sainte-Catherine fête. Ah, c'est peut-être... OK, bon, la fête de la Sainte-Catherine. Fête de la Sainte-Catherine, OK. OK. La fête de la Sainte-Catherine, bon, le 25 novembre de chaque année, nanana, le martyr de... C'est Catherine d'Alexandrie. Donc, Catherine d'Alexandrie, qui est pas une religieuse, c'est ça que je suis en train de voir, qui... elle est née dans les années naissance à l'an 294. Oh boy, OK. Elle est morte à l'an 312. Église, c'est une des premières chrétiennes qu'il y a eu, parce que c'était à l'époque romaine, là. Donc, c'est une des premières chrétiennes, là. Ouais. Catherine d'Alexandrie est une vierge et martyre qui a vécu au début du 3e siècle, là. Elle est aussi une des 6 saintes. Ouais, ça c'est beau. La tradition se situe à la naissance Alexandrie et sa date de la mort sous le règne. Bon, ok, Marsimine II d'Aï. Elle aurait été très instruite, compte tenu de son sexe et de son âge à 18 ans. Elle aurait converti plusieurs philosophes qui avaient été changés par l'empereur qui a fait renoncer à sa foi. Ça, ils doivent parler de Constantin. Parce que c'est Constantin, l'empereur de Rome, qui est devenu catholique, et c'est comme ça que le catholicisme est venu. Parce que c'était mal vu, là, les catholiques, là, ils étaient même chassés. Donc, surtout connu par la légende dorée, Jacques, nanana. Mais ça m'en dit pas plus. C'est une vierge qui est morte à 18 ans. Donc, c'est ça. Bon, OK. Catherine lui propose une place dans son palais secondaire de reine. Elle répond, cesse de tenir de tels propos, je me suis donné comme épouse au Christ. Rien ne pourra m'éloigner de l'amour que j'ai pour lui. Bon, Jésus, il pognait en tabarouette, mais sauf que ça faisait 300 ans qu'il était mort, Jésus. Fait que, tiens, elle tripait saint mort, faut croire. Le sceau de Sainte-Catherine. Ouais, c'est ça, c'est pas tellement... Faudrait que je refouille. Bon, le 25 novembre, jour de sa fête, des jeunes filles célibataires venaient honorer sa statue et renouveler sa coiffure. C'est là de l'expression coiffée Sainte-Catherine. Ah, et c'est ça. Donc, bon, ok, parfait. Dans le fond, c'est ça. On n'a pas grand-chose vraiment là-dessus. Mais c'est ça, c'est... une vieille fille qui date de là 1700 ans. Ouais. Ça fait quand même un bon bout, hein. Et c'est ça, c'était la Sainte-Catherine. Bon, ben, coudonc. Je pensais que c'était une... Ben, moi, je pensais que c'était une... Voyons, une sœur. Mais finalement, c'est pas une sœur. Ça aurait pas arrivé, ouais. Un peu comme Marguerite Bourgeois. C'était une sœur, ça. Et puis, c'est ça. Bon, OK. Nous, ben, on est toujours dans le top 30, soit dit en passant. Tiens, Avenir Régent Hall, il vient de m'écrire. Donc, il vient me dire qu'il s'en vient. Donc, on aurait Régent Hall en studio. Nous, on va y aller, tiens, avec la 5e position cette semaine. C'est avec Elaine, We Are Legion. Ouais, très bonne chanson sur Radio Biz. Numéro 5.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Pure Schwanz sur Radio Biz, position numéro 4. Ça reste échangé pour eux autres avec Basta von Asgard. Donc, vous écoutez le top 30 de la Radio Biz en 5e position de We Are Legion avec Helen. Depuis 4 semaines, notre numéro 1 est 1066 et c'est avec, bien sûr, le groupe suédois Bloodbound. Est-ce qu'on y va avec 5 de suite? Ben, la réponse s'en vient très bientôt parce qu'on est déjà rendu à la 3e position de la semaine. Mais avant, oui, il est prêt, il est en studio, il est en feu, Régent Wood.
c'est Régent Roule, tabarouette. Comment ça va? Ici Régent Roule, du club de hockey Le Canadien de Montréal. Oui, c'est en plein ça. Donc, effectivement, ça a été quand même... c'est un bon voyage qui n'est pas terminé. En plus... Ben non, c'est ça. Le Canadien qui est allé à la chasse au canard cette semaine. Et on a battu le canard, les Ducks de Anaheim. Anaheim. Anna Barbara. Anna Barbara, ouais. Donc, oui, vous avez chassé le canard. Et après, nos glorieux ont continué la chasse. Et ils ont chassé le requin. Oui! Avec un beau but en plus à la touffe en fusillade. Et puis en plus avec... c'est ça. Et là, ben on a chassé le requin. Oui, c'est vrai. Vous avez battu les Sharks de San Jose. Donc, sur un voyage de 4 matchs, 2 victoires en partant, ce qui vous assure une moyenne de 500 minimum. Oui, ce qui était quand même honorable. Oui. Et là, ben, vous êtes allé à la chasse au trône hier. Oui, ben c'est ça, on s'est trompé de trône. Oui, ben c'est ça, normalement c'était contre des châteaux. Mais enfin, finalement, ben c'est ça, on est allé chasser un autre trône, c'est celui pour aller faire un numéro 2. On s'est trompé. Oui, puis pas à peu près contre les Kings de Los Angeles. Donc, les Kings qui ont gagné 4-0 pour le Canadien. Oui, effectivement. Ben, c'était tellement dur pour Jake Allen de connaître un gros match, surtout que ton équipe fait pas de but. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Vous avez sorti 2 gros matchs. C'est sûr que c'est pas... On s'attendait à ce que ça soit plus difficile contre les Kings, mais quand même, vous êtes fait sortir carrément du match, là. Oui, mais faut comprendre que là, les gars étaient à Los Angeles. Oui, alors? Ben, Los Angeles, ça veut dire qu'il y a plein de belles poupounes. En plus, il y a la plage, le beau temps, le soleil, contrairement ici, ce qu'on a, nous autres. Donc, c'est sûr que là, les gars ont été plus distraits. Ouais, il y a ça. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, les gars, ils sont allés faire un tour à la plage, se faire bronzer un peu la bedaine. Et là, ben, c'est ça, les gars étaient bien contents. OK. Bon, ben, c'est cool, ça. Et là, ben, on en a profité un peu pour s'amuser. Ouais. C'est sûr que là, si vous avez fait le party à Los Angeles, vous étiez pas prêt pour le match. Non, pas tout. Non, on s'est dit, tiens, regardez là, hein, on a gagné 2 matchs, on a mission accomplie, on voulait avoir une victoire sur 4, et imagine, on a eu le double de victoires. Ouais, 2. Et là, ben c'est ça. Là, on s'est dit, tiens, pour la prochaine partie, on va faire le party, on va fêter, parce que ça, c'est dans notre ADN. Et il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale est meilleure que les Canadiens dans ce domaine, le party. Ouais, il y a ça. Donc, on s'est dit, on va faire tout un beau party, on va aller s'amuser, on va aller courir après les filles, après les popounes sur les plages de LA, de Los Angeles, et aller voir les vedettes d'Hollywood. OK, puis c'est ça que vous avez fait. Oui, on en a profité pour boire, fumer du pot, on était tout stone. OK. Même toi? Ah ben oui, moi le premier. Ah, OK. Ah ouais, tabarouette, esprit. Martin Saint-Louis, lui? Ah, aussi. Oui, il était complètement pacté. OK. Ah, il a couru tout nu sur la plage. Ah ouais, Martin Saint-Louis? Ben oui. Tout le monde était là. Hey, Coca-Field, viens ici. Là, on s'est aperçu que c'était pas Coca-Field, c'était Martin Saint-Louis, mais de loin, ils ont la même grandeur. Ouais, il y a ça. Ça porte à confusion. Ben oui, ben c'est ça. Bon. Ben en plus, ben... Tu sais que Chantal Maccabé, qui travaille pour les Canadiens, elle est avec nous autres. Oui, effectivement. Chantal Maccabé, qui est... oui, ben c'est ça, qui travaille pour le Canadien, qui est avec l'entourage de l'équipe. Elle voyage avec l'équipe. Ben, elle s'est montré des tétons à l'air sur la plage. Ah ouais? Et là, ça a fait distraire pas mal de gars. Ah, en as-tu une belle paire? Ah ben oui. Ah. J'ai été le bibi à toute vu ça. Tabarouette. Et on en a profité pour boire de la bonne bière. Ah, tabarouette. La belle vie, dans le fond. Ben oui, ben c'est ça qu'il faut. Donc, dans ce temps-là, victoire, défaite, on s'en calisse, c'est la belle vie qui compte. Ouais. Sauf que pour les partisans, c'est quand même assez important, les victoires. Ben oui, mais ça viendra plus tard. OK. C'est ça, ben donc, vous avez une fiche de 2-1. Et là, votre prochain match, c'est quand donc? C'est... Columbus. Ouais, mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir c'est quand. Ah ben ça, on le sait pas. Ouais. Prochain match, c'est... Ah, c'est mercredi, pas avant? Oh cool, on va encore passer 2 jours à Los Angeles. OK. Ah ouais, préfère
passer encore d'autres journées. Ah, même pas 3 jours. Donc, il va y avoir aujourd'hui encore, demain, mardi, puis mercredi de matin, on va prendre l'avion pour Columbus. OK. Donc, vous allez passer 3 jours à Los Angeles. Ben oui. On va continuer à courir après les poupons de sa plage. OK. Donc, la vie est belle. Ouais. Ben ouais, le prochain match, pas avant mercredi. Mais vous allez à Columbus et après ça, vous allez recevoir les Panthers. Oui, les Pampers de la Floride, jeudi. Ouais. Donc, les Canadiens ne jouent pas avant mercredi. Ben non, ben c'est sûr, parce qu'on va en profiter pour la plage et ainsi de suite. Faire le party. Ouais. Nous, ça sera notre fin de semaine de Thanksgiving. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais t'as tout à fait raison. Et puis, c'est ça. Et puis là, ben, le prochain match, est-ce que vous êtes prêts? Ben oui, voyons donc. On va passer 5 jours à fêter à Los Angeles. Puis en plus, c'est ça, on va aller voir les vedettes d'Hollywood et ainsi de suite. Fait qu'on va être stone ben raide. Ouais. Et Columbus, ces autres, il y a des joueurs qui sont pas reconnaissables du tout, hein? Non. Il y en a qui en arrachent cette année. Ouais. Patrick Laine, 3 buts, 4 points. C'est une saison horrible. Ben oui. Ah, mais il est vraiment pas bon, hein? Non. Johnny Gaudreau, c'est la même chose. 2 buts, 9 points en 21 matchs. Johnny Gaudreau, mais quel flop. Ouais. Franchement, là, vos deux gros joueurs ne font rien du tout. Heureusement que, bon, il y a le défenseur Werenski qui joue bien. À l'attaque, t'as Jenner qui est bon. Boone Jenner, à part de ça, là, c'est ça, mais Jenner, lui, il est quand même assez vieux, là. Il va falloir qu'il se passe de quoi, là? Ben oui, c'est pas grave. Mais on a Alexandre Texier. Ouais, qui est un Français qui a appris son cas en France. C'est quand même rare, ça. Ben oui, c'est ça. Ça prenait un petit Français dans l'équipe. Ben ouais. Mais au moins, c'est pas nous autres qui l'a. Ouais. Mais vous avez eu Cristobal Huet, par exemple. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus de lui. Ouais. Et vous avez un tough, Mathieu Olivier. Oui, un beau petit bonhomme qui frappe fort à part de ça. Ouais. Et qui s'est battu cette semaine, qui a offert tout un combat à Deslauriers à Philadelphie. Ça a été un combat pour hommes à part de ça. Et c'est quand même rare parce qu'il y a toujours une loi écrite. 2 Québécois ne se battent pas un contre l'autre. C'est la même affaire avec les joueurs autochtones, les joueurs de couleur aussi. Georges Larac, il se battait pas contre Rorel, il se battait pas contre Brashear. Les Noirs, ils se battent pas entre eux autres. Tu sais, t'as plusieurs de petites lois non écrites comme ça. Puis des Québécois, ben c'est la même chose. Des Québécois qui jettent les gants puis qui se battent, c'est quand même assez rare. Oui, effectivement, ça a été tout un combat violent pour de ça, Mathieu Olivier et Nicolas Deslauriers. Et ça s'est tapoché puis pas à peu près. Ouais. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, les deux gars se sont fait pas une accolade, là, mais tu sais, une tape sur le dos. Ils se sont donné une tape sur le dos après, là. Mais c'est ça. Oui, effectivement. Mais là, j'ai hâte de voir parce que là, nous autres, on n'a pas grand-chose. Non. Mec Mathieu Olivier va en pogne, là. Puis Jacka, il est blessé. Oui, c'est vrai. En plus, il est blessé. Fait que, on va peut-être avoir Pizzata. Oui, Pizza, oui, effectivement. Pizza, il va peut-être vouloir s'essayer, mais bonne chance à Pizzata parce que il va en manger une contre Olivier, là. Oui, effectivement, ça c'est certain. Il va manger une tabarnak à part de ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Et puis, c'est ça. À part de ça, ben, ça sera à voir, là. Gaudreau qui fout rien et ainsi de suite. Vous êtes peut-être capable d'aller la chercher, celle-là. Oui, mais sauf que ça, il n'y a qu'un seul secret pour le match contre Columbus. Ah ouais? Et le secret, c'est Elvis. Presley? Non, Elvis Merzlikins. Ah, le goaler de Columbus? Oui, effectivement. Donc, ça va dépendre de lui s'il sort un gros match. Ouais, il y a toujours ça. Et qui tu penses vous allez envoyer comme goaler pour ce match-là? Oh, c'est pas encore. On va y aller à la courte échelle. Ah, OK. On y va toujours à la courte échelle. À la courte échelle? Oui, on prend des échelles, on les coupe, puis on dit, ouais, monte. Celui qui monte le moins haut perd. Ah, OK. C'est qu'on marche comme ça. OK. Ah, OK. Non, d'habitude, c'est la courte pague, là, mais je
Je savais pas celle-là. Bon, tu sais pas tout. Là, on est pogné avec 3 goalers. On ne sait plus pas tout. Ouais, parce que là, Primo, tu touches pas à ça, t'échanges pas ça, puis tu l'envoies pas à Laval, hein? Non, pas tout. Malgré qu'on pourrait faire une surprise à tout le monde dans la Ligue nationale de hockey et faire un cadeau de Noël à toutes les équipes et envoyer Kaden Primo à Laval. Ouais, mais c'est sûr qu'une équipe va aller le prendre, là. Ben ouais, mais c'est ça la surprise. Ah ouais, vous aurez rien en retour. Ben c'est ça, mais c'est pas grave. On va avoir fait plaisir à une équipe. Ouais. Mais si c'est le cas, ça serait la pire équipe de la Ligue qui pourrait choisir en premier. Donc, on pourrait regarder ça serait les Sharks. San Jose qui seraient les premiers à parler. Ils s'en iraient à San Jose. Ben, il aime ça en plus des requins. Ah ouais? Fait que c'est ça, on va regarder le classement général de la Ligue. Bon, l'équipe, les Rangers. Ah ben non, ça c'est les premiers, ça. C'est ça, c'est les Sharks. Ah, les shorts de San Jose. Ouais. Fait que c'est eux autres. Ouais. Bon, ben, on va checker ça. Parfait. Bye bye! Bye bye. Nous, on poursuit la musique sur Radio Biz. Voici Winter Storm. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits.
Numéro 3, Winter Storm avec Future Time sur Radio Biz. Numéro 2, ben oui! 1066, 1066, Bloodbound numéro 2 cette semaine. Donc, c'est confirmé pour aujourd'hui. Le top 30 du 26 novembre 2023 aura un nouveau numéro 1 qui sera présenté tout de suite après l'ancien numéro 1. Donc, après 4 semaines de suite au sommet de la Radio Biz, elle cède sa place et elle se retrouve en deuxième position. Voici Bloodbound sur Radio Biz. $1,066, Bloodbound doit céder sa place. Elle est maintenant en deuxième position après avoir passé 4 semaines, tout le mois de novembre, complètement en tête, même à la fin octobre, en tête du classement général de hockey des Rangers de New York. En tête du palmarès du top 30 de la Radio Biz. Bon, ouais, c'est ça. Non, mais faut être baveux dans la vie. C'est le fun d'être baveux des fois. Alors, quand on donne des coups, on en reçoit. Faut s'attendre à en recevoir. Donc,
C'est pour ça que des fois, il y en a qui me manquent pas. C'est une bonne game. Alors, effectivement, on est rendu au numéro 1 de la semaine, un tout nouveau numéro 1. Mais avant, on va y aller avec les surprises et les déceptions. Oui, les déceptions et les surprises. Les surprises, on peut dire que Future Times de Winter Storm, qui avait même débarqué du top 10, qui était quasiment tout le temps dans le top 10 depuis le début, avait sorti, elle était en 11e position. Ben là, elle revient plus à la normale avec une 3e position cette semaine, qui est un numéro 1 en passant. Et également aussi Emeritian avec Sanguine Glacialis. Ben la pièce, elle était en 21e position, elle est en 10e position, une très belle remontée. La même chose pour Rhapsody of Fire avec Krell's Magic Staff. Ils étaient en 23e, ils se retrouvent en 13e position cette semaine. Une grosse montée aussi pour Megahertz, qui est avec Angel Gesich. Ils étaient en 25e, et là, ben, ils sont en 15e position. Ça monte une très bonne chanson en passant. J'espère qu'elle aura un petit peu plus de succès de ce qu'on a eu au cours des dernières semaines. Également aussi, une belle remontée pour River of Diamonds de Leaf Christine. Ils étaient en 27e, on remonte en 20e. Lentement, mais sûrement. Ensuite, c'est pas mal beau. Oui, c'est pas mal beau là. Ouais, c'est ça là. Oui, c'est pas mal beau là. Oui, vous écoutez Radio Africa, vous êtes avec Dieudonné Boissalababa. Oui, wow, il fait très beau aujourd'hui là, au Cameroun. Il fait 43 degrés au soleil. Donc, bonne journée tout le monde. Ensuite, et on va parler du Seigneur. Hein? Le Seigneur Jésus, là, qu'est-ce qu'il problème? Il a dit, mais quoi? Tu fais quoi, toi? Mais là, tu fais quoi? Mais tu marches? Mais tant mieux, je suis content pour toi, mon frère! Donc, OK, revenons aux choses sérieuses. Des fois, il y a ça te jongle des fois dans la tête. OK, ça sort tout seul. Merci beaucoup, Régent Wall. OK, ceux qui ont mangé une volée, ben il y en a une qui a mangé toute une volée, c'est Doro, avec Time for Justice. Elle était en 6e position la semaine passée, puis elle vient de glisser en 24e. Ouch! Elle est tombée sur ses fesses. On va pogner les fesses, ça, ouais, on va être dedans, ouais. En plus, les canyons de Chantal Macabé. Alors, aussi, ceux qui ont pris une drop... C'est pas mal la seule. Ouais. Hier, j'en vois pas d'autres. C'est ça, gars, cette semaine, là, on a eu juste 2 chansons. On a eu 8 qui ont resté dans le top 10. Il y en a eu juste 2 qui se sont embarqués. Sanguine et puis Winter Storm. Mais à part de ça, tu sais, c'est ça, là. Puis les autres, ben, regarde, on avait en semaine passée, 10e position, c'était Nanoir of Steel. Ben, eux autres, ils ont juste baissé de 1 position. Ils sont en 11e position. Donc, si Nanoir of Steel n'est pas dans le top 10 cette semaine, c'est de la faute à Maude. Donc, c'est ça. Allez blâmer Maude. Et non, moi. Moi. C'est ça. Puis, une autre belle remontée cette semaine. Ben oui, le numéro 1. Ben oui, une montée de 7, là. C'est digne de mention, ça. Ben oui, on va le dire, hein. Ouais, on va le dire, esprit. C'est ça, c'est... eux autres, ça fait quoi, là? Je vais checker le nombre de fois qu'ils sont numéro 1. C'est pas la première fois qu'ils sont numéro 1, là. Ça, je vous le dis tout de suite, là. Hein? Il n'y a pas grand-chose dans mes news. Non, mais sérieux, eux autres, hein? Le nombre de numéro 1 à vie, 1, 2, 3, 4, et c'est leur 5e numéro 1 à vie, ici sur Radio Biz. C'est bien le fun, ça. Ben ouais, coudonc. Et puis, c'est ça, un groupe, je m'attendais pas à ce que cette pièce-là soit numéro 1. Sérieux, là. Je m'en attendais vraiment pas, mais c'est une surprise pour moi. Honnêtement, même si je les adore, là, tu sais, c'est un groupe que j'aime, là, ils ont une place dans mon cœur. Et, en parlant, oui, c'est vrai, Kiss, en passant des nouvelles, ils ont fait un concert hier à Indianapolis, donc, parce qu'on sait maintenant que Paul Stanley, dimanche soir, est allé se promener après le show à Limoilou, puis il a pogné la COVID à Limoilou. Et puis, depuis ce temps-là, ben, il était cloué sur un lit. Donc, on a dû annuler le concert au Canadian Tower à Ottawa. Aussi du côté de Toronto, à Knoxville aussi. Et on a repris hier soir un concert à Indianapolis. Donc, la tournée est repartie pour Kiss. Moi qui aurais pensé que le dernier show à la vie aurait été celui de Québec, mais bon. Ça m'aurait surpris. Oui. Mais, à moins que quelqu'un meure, là. Mais anyway, même s'il avait annulé le reste de la tournée, il aurait fait un show là, de quoi de spécial. Là.
Mais bon, c'est ça. Puis, tant qu'on va dire à Paul qu'il évite d'aller à Limoilou. Ouais, c'est surtout ça, parce qu'il a pogné la COVID. Non, on dit qu'il y a eu une grippe, mais on n'en sait pas plus, tu sais. On a comme peur de donner de l'information. C'est comme au hockey, tu sais, blessé en haut du corps, en bas du corps, puis bon. OK, donc pour revenir au numéro 1, ben c'est ça. C'est une surprise pour moi que cette pièce soit numéro 1. Je m'en attendais vraiment pas. Même que pour être bien franc, je devais pas avoir d'autres singles d'eux autres, et puis on m'a comme forcé. Sinon, on allait montrer mon pénis un peu partout sur Internet. Alors, j'ai dit, OK, je vais céder. Et puis, c'est ça. Alors, c'est Avatar avec Chimp Mosh Pit, qui est numéro 1 cette semaine sur Radio Biz. C'est un groupe que j'adore, comme je vous dis, je les adore, mais je m'attendais pas à ce que cette pièce-là soit numéro 1. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui arrive, là. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas de ma faute. Alors, on se laisse avec le nouveau numéro 1 de cette semaine, Avatar, Chimp Mosh Pit. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Ce soir, manquez pas les moments les plus sexy, ouais, coquines, ouais, avec Claudia Anal. Également aussi, il y a le métal estival qui est en ligne en passant, si ça vous le tente. Également aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, sinon, ben, ça va aller à mardi avec Stylo à vendre. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Voici le nouveau numéro 1 cette semaine sur Radio Biz. Hey, I'm Johannes Eckerström from Avatar, and you are not, but you're awesome in your own little way, and you are pleasuring your ears with Radio Biz.